Ah, la France en Afrique, une saga en plusieurs actes, entre tragédie shakespearienne et comédie de boulevard. Voilà qu'on apprend que le Tchad, cette contrée que Paris considérait comme son bastion, a décidé de dire merci mais non merci à nos soldats tricolores. Une annonce qui tombe comme un soufflet raté dans un dîner d'ambassade. Mais rassurez-vous, chers contribuables, ce n'est pas un abandon, c'est une réorientation stratégique. Traduction, ils ne nous ont pas virés, on part avant de se faire claquer la porte au nez. Depuis des années, on nous vendait l'idée que la présence militaire française était le rempart ultime contre le chaos. Vous savez, un peu comme ces verrous de porte qu'on achète sur Amazon et qui se font démonter en 30 secondes par un cambrioleur amateur. Résultat, après Barkhane, voilà le scénario Barkout. On remballe les treillis et les chars repartiront en France, histoire de trouver une nouvelle mission. Peut-être sécuriser les ronds-points des gilets jaunes. Qui sait? Jean-Marie Bockel, ex-sénateur reconverti en expert du néant, a pondu un rapport que personne ne lira. Le pauvre homme s'est donné du mal pour redéfinir une stratégie, mais apparemment, il n'a pas eu le temps de vérifier ses mails. Retrait des troupes? Ah bon, mais personne ne m'a prévenu. Une belle performance d'improvisation digne du théâtre de boulevard. Souveraineté, ce mot à la mode. Le Sénégal, quant à lui, préfère jouer la carte de la diplomatie molle. Pas de rupture brutale, juste un petit « bon, les gars, c'est sympa, mais il va falloir penser à plier bagages ». C'est un peu comme quand un coloc te demande subtilement si tu comptes bientôt faire la vaisselle. On est dans le soft power. Mais le message est clair. Merci pour les souvenirs. Mais la souveraineté nationale, c'est tendance cette saison. La grande illusion. Paris, fidèle à sa réputation, continue de clamer que la France n'est pas là pour défendre des régimes en place. Non, voyons. Elle est là pour... Pourquoi, au fait? Ah oui, pour former les armées locales. En gros, on est passé de gendarmes à profs de gym. Et apparemment, nos élèves préfèrent maintenant prendre des cours chez Wagner ou chez les Chinois. Vous savez, les nouveaux profs cool qui arrivent avec des tablettes et des drones. Et pendant ce temps-là, à Paris, on prépare sûrement un nouveau discours pour expliquer que tout cela était prévu depuis le début. On voulait partir, mais pas trop vite. Et surtout, pas parce qu'on nous l'a demandé. En attendant, les bases se ferment une à une, comme un Monopoly, où l'on perd toutes ses maisons. Finalement, la grande question reste, à force de perdre du terrain, que restera-t-il de notre grandeur? Une chanson nostalgique de Johnny dans une pub pour des pneus, ou juste un flou artistique, cette spécialité française qu'on maîtrise à la perfection. En tout cas, ce n'est pas demain qu'on verra un documentaire intitulé « La France, puissance africaine ». Mais qui sait, Netflix est peut-être déjà sur le coup.